Ah là 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 là, c'est déjà vendredi, ça passe beaucoup trop vite. Merci d'être avec nous les amis, la grande émission Le Mag, ça continue. Oui, on va passer la semaine ensemble jusqu'au bout du bout du bout. On vous amène jusqu'au week-end et on a plein de choses à vous dire aujourd'hui. On va évoquer pas mal de sujets, le sport notamment, mais pas que, puisqu'il va se passer, je vous le disais, pas mal de choses. Invités, chroniqueurs, reportages, on a tout prévu. Normalement, c'est bon, vous n'avez plus qu'à vous installer, profitez tranquillement. On va passer une demi-heure ensemble dans la grande émission Le Mag, le temps du générique, et puis on se retrouve juste après ça, tout de suite. Vendredi 26 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir pour la dernière fois de la semaine. Et oui, c'est déjà le week-end. Enfin, presque. Pas encore. On a encore beaucoup de choses à vous dire. Et on va encore passer une émission à faire le tour de la Côte d'Azur en parlant beaucoup de sport. Oui, avec notre invité qui nous rejoindra dans un instant, Philippe Manassero, président du comité départemental olympique et sportif 06, fraîchement réélu. On parlera de sport. On parlera des conditions, bien sûr, sanitaires actuelles qui permettent ou non la pratique de certains sports. Et on va bien sûr parler aussi de projets parce qu'on a envie de se projeter, on a envie de faire des choses sur la Côte d'Azur avec ses enfants à qui on passe de nombreux messages aussi. Vous le découvrez sur ces images et on en parlera largement avec notre invité Philippe Manassero dans un instant sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis le reportage du jour, lui, sera consacré à l'autre jeunesse, les étudiants. Et oui, parce que les temps sont très compliqués pour eux. Des repas à 1 € par jour, ce sera l'objet du sujet de la rédaction. On en saura un petit peu plus sur ces belles initiatives qui aident les étudiants dans cette période un petit peu compliquée. Et puis on terminera cette émission avec de la culture, de la musique et cette annonce faite par les organisateurs des Nuits Carrées. Les Nuits Carrées vont revenir. Dans quelles conditions? On saura tout avec Sébastien Amar qui sera connecté à ce plateau dans la deuxième partie de la grande émission Le Mag. Elle est là, déjà prête, printanière. Regardez, il y a de la couleur. Bravo. Merci, ça Bravo, va. merci, au revoir. Tu nous as prévu un petit tour de magie? Oui, merci. C'est le côté Harry Potter, ça fait déjà 2 jours que ma fille est sur le dossier. Merci d'en remettre une petite couche. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben non, ça va sinon pour ça, oui. Tout va très bien. Tout va bien, avec merci. le soleil, donc tout va bien. C'est vrai, tu t'exposes déjà beaucoup, je le vois, je te surveille et tu bronzes beaucoup trop vite à mon goût. Ah, voilà, oui. Tu verras dans une semaine. Ouais, je commence à être un petit peu jaloux. Daisy, on va passer l'émission ensemble à parler de sport aussi et de la jeunesse à qui on passe de bons messages avec Philippe, notre invité. On parle évidemment du comité départemental olympique et sportif 06. C'est donc notre invité du jour. Soyez le bienvenu, Philippe. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Bienvenue sur le plateau de la grande émission Le Mag. C'est un plaisir. C'est une première cette année. Hein? Oui. On est ravis de vous retrouver parce que oui, on va parler sport, on va parler de la jeunesse qui parfois est un petit peu en difficulté, surtout avec la situation qu'on traverse aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler de ça tout de suite, comme ça on va évacuer le sujet qui fâche, et je le dis régulièrement dans cette émission. Mais c'est vrai que les conditions sanitaires sont particulières. Elles empêchent la pratique de certaines disciplines, d'autres non. Comment ça se passe à votre échelle? Monsieur le Président, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, parce que fraîchement réélu, félicitations. Oui, fraîchement réélu pour un 3e. Et ça sera le dernier pour moi. D'accord. Parce que j'ai fait un choix, 12 ans sera bien long. On arrivera au bout de l'Olympiade de 2024 derrière. Voilà, je suis très très heureux en tout cas avec mon équipe, renouvelée, à parité et rajeunie, on soit là, on embraye sur, fidèle au poste. 4 ans pour arriver avec Paris 2024 au bout. Bon, alors comment ça se passe en ce moment? C'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a des disciplines qui sourient, d'autres qui pleurent. C'est pas évident. Écoutez, c'est vraiment très compliqué, extrêmement compliqué pour les sports de salle, pour tout ce qui est touche piscine, sport de glace, patinoire. Les gymnases sont fermés depuis le 28 septembre. Aussi, dans ce département, on a été encore beaucoup plus touchés que n'importe quel autre département de France. Donc, j'ai un peu d'espoir et d'espérance, puisque depuis peu, on peut refaire du sport en extérieur pour les mineurs et aussi pour les majeurs. Mais je suis en train de travailler sur la demande, puisqu'on a autorisé les scolaires à repratiquer dans les gymnases. Moi, je vais écrire une motion qui a été
déposé lors de notre conseil d'administration de lundi, de demander à la ministre de pouvoir aussi autoriser le sport en salle pour les mineurs jusqu'à 19h. Alors on n'est pas, et ce qui permettrait de faire 2 créneaux horaires pour les enfants en intérieur, pour les sports d'intérieur. Et ça serait vraiment un début de bouffée d'oxygène en espérant derrière que le taux d'incidence baisse encore et qu'on puisse réouvrir et revivre le sport, la vie, normalement. Oui, presque normal dans un premier temps. Daisy, je me tourne vers toi et je m'adresse aussi à la maman parce que tu es maman. Les enfants, le sport, c'est essentiel pour eux d'avoir cet échappatoire, d'avoir ce moyen, ce moment de pouvoir extérioriser, se lâcher aussi. Exactement, c'est super important. Moi, j'ai vu les cours de ma fille annulés et tout ça. Et c'est vrai que c'est un manque pour les enfants de ne pas pouvoir se dépenser. Et ça devient important de pouvoir essayer de trouver une solution pour pouvoir... à ouvrir ces stades et ces gymnastes fermés, quoi. C'est un manque, mais aussi il y a le problème de santé publique. Aussi, bien sûr. Et il y a le problème de santé mentale, tout l'aspect psychologique. Les enfants, c'est dur, ça touche, c'est impactant. C'est impactant pour les seniors, pour les adultes et pour les enfants. Nous sommes là vraiment... c'est un regard qu'il faut avoir avec... vraiment un vrai regard sur cette approche-là, parce que ça va... Je pense, le temps d'après, il y aura des répercussions. Donc il faut très vite se remettre dans une situation de normalité, avec, bien sûr, des gestes et des protocoles barrières vraiment très... Mais les éducateurs de sport et les clubs de sport sont des gens très sérieux. Et il y a des idées pour ça? Il y a des choses qui sont posées, qui sont... Écoutez, on parlait des gymnases ouverts pour les scolaires. Une classe c'est 25, avec, dans un grand gymnase, c'est 25, c'est 20 mètres par 40, on met 25. Moi, je dis que la reprise du sport, par exemple, en gymnase, pourrait se faire sur les sports collectifs, avec, dans le respect des 6 personnes, 5 joueurs, enfin 5 enfants, un éducateur. On partage un terrain en 2, ça fait 12 personnes. Je veux dire, on serait déjà moins que dans le système des scolaires, bien sûr, ouais. Mais ça permettrait de remettre dans certaines disciplines de l'activité en intérieur. Alors, on voit quelques images d'archives, on appelle ça des images d'archives maintenant, parce que c'était la vie d'avant, où on pouvait se côtoyer de très près sans geste barrière. Mais vous avez aussi dû vous adapter, parce que ce sont des images de la caravane du sport, qu'on connaît bien dans la région, avec ces gestes qui sauvent, avec ces disciplines qu'on apprend aux plus petits. Vous êtes adapté aussi, parce que maintenant, j'imagine qu'il y a des ateliers Covid, on apprend les gestes barrières, on apprend aussi ce genre de choses. Il a fallu se mettre au goût du jour, faire une petite mise à jour. Ouais, tout à fait. L'an dernier, on a pu... on a zappé 5 caravanes et on en a fait 21. Donc on a quand même pu cet été développer la caravane. Et on avait... j'avais demandé que l'on crée un atelier gestes barrières sanitaires, qui était le premier atelier. Et donc les enfants, quand ils venaient, au-delà d'un protocole très strict, et on voit sur ces images, on a créé un petit héros, et les enfants apprenaient la distanciation, se laver les mains, se respecter, mettre le masque. Il y a tout un protocole, et ça, c'est nous qui l'avons créé, on l'a inventé, et ça, je peux vous dire, ça a eu un succès fou, et on a eu des remerciements de parents, des dirigeants de sport, mais les parents venaient nous remercier, dire... C'est vraiment superbe ce que vous avez mis là en place. Et voilà, et je pense que c'est tout ça. Le sport, c'est plus que du sport, c'est aussi c'est la vie. Hein, bien sûr. Le partage, les valeurs. Partage, c'est la valeur de l'olympisme. Hein, c'est vrai, ben, ça tombe bien d'ailleurs qu'on évoque tout ça parce qu'on en parlera normalement dans le quiz qui va suivre. Puisque, oui, Daisy, je suis désolé. J'ai toujours peur avec ce quiz. Elle a toujours peur parce que voilà, il y a des petits indices qui vont s'afficher. Il va falloir qu'elle trouve les infos qui correspondent, qui se cachent derrière ces indices. Mais je ne vois pas pourquoi tu as peur, il n'y a toujours rien à gagner. J'ai jamais rien à gagner, mais j'ai le problème de compétition. J'ai toujours fait beaucoup de sport et du coup, je veux toujours gagner. Et voilà. Mais je perds souvent. ça t'arrive de gagner aussi. Oui. Des indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice, une info qui concerne notre invité ou le sport de façon générale, le comité départemental olympique et sportif. On va découvrir le premier indice. Pierre de Coubertin, c'est l'endroit. Ils ont fait venir une caravane... Ah oui, parce qu'à Cannes, effectivement, à la Boca, il y a le stade Pierre de Coubertin. Mais là, on parle plus de Pierre de Coubertin de façon différente. C'est de vous le dire. C'est celui qui a réinventé les Jeux modernes olympiques. Ah oui, c'est vrai, voilà. Donc c'est celui qui a réinventé les Jeux modernes olympiques. C'est lui à qui on doit aussi le fameux « l'essentiel, c'est de participer ».
ou pas? Oui. C'est la légende, Alors, ça? Je pense, mais surtout, Pierre de Coubertin a réinventé les jeux modernes en 1896, et il a été précurseur d'un développement vers la jeunesse, de leur donner le dépassement de soi et les valeurs de respect. C'était les deux grands principes. Il avait un peu des idées anglo-saxonnes, et c'est dans ce cadre-là que les jeux ont été rénovés par Pierre de Coubertin, parce que les jeux antiques de la Grèce vénéraient les dieux. sûr. Et lui, je pense qu'il a amené vraiment des grandes valeurs. Et puis, les très grandes valeurs, je ne sais pas si vous allez en parler dans le quiz, mais je dirais encore des îles. Je veux dire qu'il y a les grandes valeurs de l'olympisme, le respect, l'excellence, l'amitié, qui sont la pierre angulaire de l'olympisme. Philippe, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on ne forme pas forcément des sportifs, on forme des hommes et des femmes. Parce que quand on s'adresse à ces enfants qui ont, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 ans et puis plus ensuite, on n'a pas forcément envie d'en faire des champions olympiques tout de suite. Non, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. On forme au travers de la jeunesse, derrière, des hommes et des femmes, avec l'envie de se dépasser et l'envie du respect. Et si la régularité, il y a tout un... Dès qu'on est dans se dépasser dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, à la maison, on veut toujours faire mieux, essayer de faire mieux. Et le dépassement de soi, c'est ça. Et avec toujours, et je pense, les valeurs de respect, c'est pour moi quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je suis militant des valeurs de l'olympisme, parce que le plus important, c'est ces messages-là. C'est ce moment de partage et de respect. Bon, on continue d'en parler, bien sûr, parce que le quiz est loin d'être fini, mais j'ai deuxième indice qui va s'afficher. Attention, une info se cache derrière. 10. Alors 10. Regarde ses fiches, j'aime bien, elle a pris des petites notes. Alors 10, est-ce que je l'ai le 10? Non, je ne l'ai pas. Et bien aujourd'hui... Ouais. C'était bon, pas facile 10. aujourd'hui. Alors 10, non, mais pas il y a trop de d'idée? chiffres. Aujourd'hui, j'ai marqué beaucoup de chiffres. Vous êtes bien trop jeune. J'aurais dit le numéro de maillot de Platini. Ah bah oui. Vous êtes bien trop jeune. Moi, ça me parle un petit peu plus parce que je suis un petit peu plus vieux, mais 10, le nombre de gros événements organisés par le comité départemental, on va dire, en temps normal? Il y en a plus, Moi, je pense qu'il y a plus de 10. Pourquoi? On parle des gros événements. La caravane, c'est un événement. Voilà, c'est pour ça. Mais il y en a une vingtaine. Décliné sur 25. C'est ça. Voilà. Nos événements de terrain, c'est à peu près 50 événements, à peu près même peut-être plus, d'occupation de terrain. Vous êtes en train d'essayer de sauver des îles. Oui, je vois bien votre petit jeu. Je vois bien. Mais je veux dire, effectivement, la caravane, Sentez-vous sport, le sport est dans le pré, on a le festival du film sport, télévision, le Nice Côte d'Azur Sport Film Festival. Il y a l'Open Handy Valley aussi. L'Open Handy Valide. On a, maintenant, on est en train de monter Sport Santé Village 06. Il y a... je pense qu'on est un peu plus de 10 quand même, mais quand on regarde, c'est 50 opérations de terrain que nous menons. Parce qu'on a aussi Carton rouge à la violence, qui est des animations. On va dans les écoles maintenant porter la bonne parole avec un film. Sur la laïcité. On a écrit un livre sur la laïcité qui va sortir très prochainement, qui est fini. Voilà. Je veux dire que on est bien au-delà, à mon sens, du temps de 10. Je pense qu'aujourd'hui, les événements augmentent. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a encore des beaux messages à faire passer. Ces événements, en fait, ce qui est beau, c'est qu'ils parlent à tout le monde, à tous, que ce soit les plus petits, notre âge, les espoirs, les nouveaux talents, plus les seniors qu'on n'oublie pas. Donc je trouve ça vraiment intéressant, surtout tout au long de l'année, d'avoir ça, quoi. Et on parle souvent dans cette période de commerce essentiel, non essentiel, le sport est essentiel, et là on parle à toutes les générations, comme tu viens de l'évoquer, Daisy. Je voudrais qu'on fasse un dernier petit focus sur le quiz du jour, puisque le dernier indice est prêt, il va s'afficher, une dernière info, mais tu t'en sors bien, tu es bien défendu par notre invité du jour, chrono. Aujourd'hui. T'as tout à côté. C'est incroyable. Chrono, c'est la prochaine... Vas-y, sors les rames. Ah, t'as voulu te moquer de moi avec mes lunettes d'Harry Potter. C'est pour ça. Voilà comment ça se passe. Pourtant, j'ai bossé. Mais non, c'est le prochain... Non. Les JO... Non. Chrono.
C'est un magazine. Ah oui, c'est vrai. C'est notre magazine. Effectivement, on sort un magazine tous les trimestres. Que nous montons de A à Z. Alors j'ai la chance d'avoir un vice-président maintenant en charge de la communication qui est Thierry Buchet, qui est un ancien journaliste et qui vraiment a un regard fabuleux depuis qu'il est avec nous, maintenant depuis le deuxième mandat. Véronique, notre chargée de com, qui travaille sur le magazine également. Donc c'est un magazine où on présente les comités départementaux sportifs qui sont nos adhérents et on essaye de présenter les sportifs. Voilà, le dernier qu'on vient de sortir est sur le bilan des 4 ans que nous avons fait. Que j'ai lu en long, en large. Et le prochain, pour que vous ayez déjà l'info pour le prochain quiz, sera, il sortira fin juin, donc on sera proche des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il y aura une approche sur les acteurs du département qui iront sur Tokyo. Voilà, donc vous avez déjà le prochain quiz. Et il est vraiment sympa avec toi, parce que là c'est 0 pointé aujourd'hui. Aujourd'hui, mais bon, tu comme es ça sauvé. permet de pouvoir vous lancer plus facilement. Mais voilà. Tu t'en sors bien, mais tu t'en sors très bien. On continue de parler de sport dans un instant. On sera même connecté aussi pour parler culture et musique avec Sébastien Amar dans un instant. On évoquera les Nuits Carrées qui vont faire leur retour. On croise les doigts, on y vient. Et c'est la bonne nouvelle de ces derniers jours. Mais juste avant, on ouvre une parenthèse avec le reportage de la rédaction. On parlait beaucoup de la jeunesse depuis le début de cette émission. Aux jeunes étudiants, cette fois-ci, en situation souvent de précarité, avec une situation sanitaire qu'on connaît et qu'on vit tous. Mais pour eux, c'est encore plus compliqué. Des repas pour 1 € par jour, c'est une bonne idée. Et regardez ce sujet de la rédaction, c'est signé Marie Justeau, je crois. Si j'ai un problème là-dessus, je reviendrai derrière et je vous dirai tout. Mais regardez. Depuis fin janvier, le Crous propose 2 repas sains équilibrés par jour à 1 € pour tous les étudiants boursiers et non boursiers. Un dispositif qui a changé la vie de Flavinia, étudiante à la fac de Valros de Nice. Je faisais des courses en épicerie, donc déjà c'était loin, il fallait prévoir avant. Fallait cuisiner, ce qui n'est pas toujours simple parce que moi je suis dans une chambre où il n'y a pas de cuisine, donc il faut descendre en bas. Donc là il y a des repas chauds, des repas variés, donc c'est pas mal. Entrées, plats et desserts, chaque semaine ce sont 11 000 repas qui sont distribués ici dans le département des Alpes-Maritimes et du Var. Il leur suffit de se présenter dans les restaurants et cafétérias qui sont ouverts, soit 14 points de vente pour l'académie. Ils présentent une carte qui s'appelle la carte Easily, un badge qui leur permet de faire reconnaître leur qualité d'étudiant. Et là, ils prennent leur repas emporté, constitué d'une entrée, d'un plat ou sandwich ou salade et d'un dessert. Aide financière, soutien psychologique, continuité pédagogique, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les étudiants à faire face à la crise sanitaire. Il faut les rassurer en leur disant que tout ce qui a été mis en place au cours de cette crise, ce sont des dispositifs qui ne vont pas s'arrêter. Il y a une phrase de la ministre que j'aime bien qui est de dire « l'avenir se conjugue au présent ». Les dispositifs que nous mettons en place aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui demain vont nous permettre de construire un dispositif de qualité de vie étudiante qui sera peut-être, on peut le dire, de meilleur niveau que celui qui existait avant la crise. Aux côtés de la ville de Nice, le Crous a participé à hauteur de 35 000 € à la création du restaurant solidaire de la Face 06 à Nice, un établissement où les repas sont gratuits pour les étudiants les plus précaires. Voilà, merci non pas à Marie Justeau, que j'embrasse, qui fait de très bons sujets aussi, mais merci à Claudia Olivier pour ce sujet. Je savais que j'avais une chance sur deux. La rédaction d'Azur TV que vous retrouvez, bien sûr, tous les soirs, emmenée par Nicolas Gallup, Éric Revel, le grand direct, à partir de 18h30, juste après la grande émission Le Mag. Nous, on poursuit cette émission, justement, avec Philippe Malassero, notre invité, président du comité départemental olympique et sportif 06, Daisy, présidente du quiz aujourd'hui. C'est un scandale. Non, tout va bien. Je ne te jugerai pas. Voilà, merci. Mais tu vois, tu as voulu commencer l'émission avec des J'ai voulu te tacler et je me suis pris le retour de bâton. On va se connecter en vidéo tout de suite avec notre second invité avant de terminer l'émission et de redire un petit mot de sport et parler des Jeux Olympiques aussi parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation autour de l'événement. Mais on se connecte tout de suite, on est encore une fois à vos côtés et on parle culture aujourd'hui. Avec Sébastien Amar qui normalement devrait être connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Salut Seb. Salut, merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir parce que quand on se parle généralement on essaye d'annoncer de bonnes nouvelles. Les Nuits Carrées reviendront pas. On a eu des éléments de réponse récemment. Comment ça se passe?
Ça se passe qu'on s'est repositionné sur notre rôle premier, et sur le rôle que devaient jouer les Nuits Carrées dans cette phase de reconstruction pénible, mais essentielle de nos liens sociaux et culturels. Et on a fait le choix de déporter l'événement de son fort carré d'attache d'origine pour l'installer aux portes de la vieille ville, sur la magnifique esplanade du Pré aux Pêcheurs, à l'entrée de la vieille ville. Et en s'adaptant aux contraintes qui nous sont posées à l'instant T, en s'appuyant sur notre rôle premier qui est la transmission de la musique au public dans des bonnes conditions, et on peut transmettre la musique qu'on aime en format assis, en se détachant un petit peu forcément du côté festif, et surtout en participant à cet effort collectif de reconstruction et de dynamique de la vie des commerçants de la vieille ville. Et c'est pour ça qu'on est allé amener le festival au plus proche de cette vie-là et de ce besoin-là. Sébastien, on parle d'un calendrier où on avance en tout cas un peu à tâtons, on ne sait pas trop où on va. Ça veut dire qu'on a sur la table plusieurs scénarios possibles. On se dit tiens, aujourd'hui les conditions sont telles qu'on l'organiserait comme ça. Peut-être que dans un mois, on a un autre scénario sur la table. Comment ça se passe ? Alors l'histoire des scénarios, elle a été en plusieurs phases. On sort d'une période où on avait plusieurs scénarios envisageables avant les annonces de la ministre sur les conditions de tenue des événements cet été. Là, à l'instant T, on a des conditions donc, qui sont assises, distanciées, masquées, qui se posent à nous. Effectivement, comme tu le dis, personne ne peut assurer à 1000% qu'on jouera dans ces conditions dans 2 mois et demi, dans 3 mois ou cet été. J'ai envie d'être optimiste, me dire que ça peut être que mieux. Est-ce qu'on pourra y greffer un public debout ? Ce serait formidable. Est-ce que ces conditions vont rester au sens strict du terme, celles qu'elles sont aujourd'hui ? Est-ce qu'on va faire un pas en arrière ? C'est pas impossible aussi, il faut l'avoir en tête. Donc aujourd'hui, on s'appuie et on s'installe dans notre scénario qu'on a décidé et qu'on adaptera en fonction de l'évolution de la situation et des conditions qu'on nous permettra. Sébastien, un dernier mot, parce qu'on parle beaucoup quand on organise des événements, quand on parle d'événements culturels à venir, on parle beaucoup de la situation sanitaire, on parle beaucoup du public. Qu'est-ce qu'il en est des artistes ? Parce qu'eux aussi, ça change un petit peu la donne, c'est une nouvelle façon d'aborder les choses ? En tout cas, on est obligé, nous, diffuseurs, de penser à cette responsabilité partagée de diffusion des œuvres musicales au public. C'est-à-dire que cette responsabilité partagée, elle incombe les publics, elle incombe les diffuseurs que nous sommes et également, bien évidemment, les artistes. Est-ce que les artistes vont se remettre en question pour créer les meilleures conditions de retrouvailles de leur public, c'est-à-dire qu'une formation artistique qui habituellement a un show festif survitaminé, on ne va pas forcer les formations et les artistes à réinventer complètement leur univers artistique. Par contre, il y a énormément de formes qui sont réinventables, qu'on peut remettre en question. Et les artistes jouent de plein d'ingéniosité parce qu'ils ont envie de retrouver ce public. Donc, ils ont envie d'adapter leur show et leurs propositions aux conditions qu'on nous donne. Les dates, pour terminer, on les a, en tout cas à l'heure où on se parle maintenant. Elles y sont. Ce sera le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin sur l'esplanade du Pré aux Pêcheurs, à l'entrée de la vieille ville d'Antibes, aligné avec le port Vauban et notre fort carré d'origine. C'est magnifique. Merci beaucoup Sébastien. Et ça nous a permis en plus de voir des images d'archives de la vie d'avant où ça faisait du bien d'être aussi proche. Mais ça reviendra très vite, on l'espère, on croise les doigts. Merci d'avoir été avec nous, connectés à ce plateau. Merci. À très bientôt. Merci Sébastien. Voilà, ça fait du bien, des événements qui s'organisent quand même malgré tout cela. D'ailleurs, on parle d'événements et on va terminer avec ça aussi, Philippe, puisque je vous rappelle, vous êtes président du comité départemental olympique et sportif dans le 06. Les Jeux olympiques, beaucoup de sportifs, on a pu en recevoir aussi sur ce plateau, se posent des questions. Auront-ils lieu ? Dans quelles conditions ? C'est quand même un flou artistique, mais malheureusement qui ne dépend pas et des organisateurs et des sportifs. Alors, ils auront lieu. Moi, je suis persuadé aujourd'hui, sans étrangers, c'était défini par Thomas Bach, lui aussi nouvellement réélu, l'a dit, il y aura un peu de public japonais. Les Jeux, je pense, auront lieu, sauf si, effectivement, la pandémie venait à décupler. Mais après, nos athlètes français, moi je discute beaucoup, Manuel, vice-présidente en charge de la politique publique et haut niveau, et Émilie Fer, médaillée d'or olympique en canoë-kayak, qui est vraiment ma plus proche collaboratrice dans ce domaine-là. On échange. Il faut que nos athlètes se préparent. Je pense, j'ose espérer, qu'ils vont être vaccinés. C'est aussi une priorité. Je pense qu'ils sont jeunes, mais il faut, je pense, qu'ils aient, alors, là aussi, sans la contrainte, s'ils le souhaitent, mais je pense qu'il faut qu'ils soient vaccinés.
Et je pense que les fédérations et les directions techniques travaillent dans des bulles avec ces... je pense que ce ne sera pas des jeux comme j'espère qu'ils seront à Paris. Ce seront des jeux très fermés, dans des bulles, où les athlètes seront dans leurs hôtels, partiront la compétition, reviendront à leur hôtel. Ce seront des jeux confinés. Voilà, Ce seront des jeux confinés, mais il faut qu'ils aient lieu parce que c'est un besoin de voir. Et puis aujourd'hui, on n'a que ça. Heureusement que le sport professionnel, parce que quand on est chez soi, eh bien, on a aussi la chance de pouvoir voir les matchs, les rencontres. Il y a des personnes qui attendent ça tous les... Tout à fait, tout à fait. Et c'est de la vraie vie. Donc voilà. Je pense que les Jeux auront lieu et j'espère que nos Français et nos Azuréens seront performants. On l'espère, et il y a beaucoup de talent sur la Côte d'Azur aussi. Et encore, vous n'avez pas vu Daisy faire du sport. Enfin bref, ce sera une autre émission. Ce sera une autre émission. Philippe, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. On va terminer. Et on va travailler, on va faire un binôme. Pour c'est ça, voilà. N'hésitez pas, appelez-moi. D'accord, merci. Voilà, moi je vais y aller. Qu'est-ce qu'on est que je vous dis ? J'y vais. Je vais retrouver Rémi Molinari qui m'envoie un petit dessin chaque semaine, chaque jour d'ailleurs, pour réagir à l'actualité. Voilà, marre du confinement, hospitalisez-moi. Impossible, on manque de lit. Voilà, asile psychiatrique. Même là-bas, il manque de lit. Voilà comment réagir à l'actualité avec humour sous les traits de Rémi Molinari, les coups de crayon de Rémi Molinari. Merci à lui, notre caricaturiste, de réagir chaque jour à l'actualité. Merci beaucoup, Daisy. Merci à toi. Harry Potter te remercie. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toutes les équipes de la grande émission Le Mag, emmenées par Sébastien Lyotard à la réalisation, Théo Sarfati, Ilan Dehé. Merci à Fabrice Justo, Anne-Claire Illion à la production aussi. Et merci à vous de votre fidélité. On part en week-end, mais on revient dès lundi. On sera là pour votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Passez un bon week-end, un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et à lundi. Bye bye.